la liberté de la presse ne se porte pas bien au Bénin, tout au moins ces 3 dernières années. Quand vous prenez les derniers classements de Reporters sans frontières, on a dégringolé. On est allé de chute en chute. Et ce n'est pas bon pour l'image de notre pays. Le Bénin est un pays démocratique, donc respectueux de la liberté de presse. En 2017, on était 118e sur 180. En 2018, on a chuté de 6 places. On s'est retrouvé à la 84e place. 2019, c'est encore plus grave. On a chuté de 12 places. Et c'est une situation qui doit interpeller et professionnels des médias et gouvernants. Parce que c'est les deux qui doivent garantir la liberté de presse. Donc la presse, sinon la liberté de la presse, bon, c'est pas encore ça. Il y a du boulot, il y a du chemin. Il revient aussi aux professionnels de savoir faire correctement le travail pour espérer de la part des gouvernants des conditions favorables. L'état des lieux en matière de la liberté de presse stipule clairement le dernier rapport de Reporters sans frontières RSF de 2019. Nous sommes passés de la 84e place à la 96e place. C'est dit que nous avons reculé de 12 points. Et quand vous reculez de 12 points, ça sous-entend que tout n'est pas rose. Et vous savez, les derniers événements aussi nous montrent à suffisance que ce rapport ne s'est pas trompé, parce qu'il y a eu des journalistes qui ont été interpellés, des journalistes qui ont été incarcérés. Certaines presses sont même sous contrôle. Et rien qu'à voir les titres de certains journaux qui paraissent, vous voyez pratiquement des titres siamois, alors que ce n'est pas la même rédaction. Ça sous-entend qu'il y a une main invisible qui contrôle cette presse-là. Et là également, les journalistes ne sont pas libres de mener le travail d'investigation, par exemple. C'est des bâtons qu'on vous met dans des roues, c'est des menaces par-ci, par-là. Nous sommes le 4e pouvoir et un pouvoir s'exerce. Et pour qu'un pouvoir s'exerce, il faut laisser la liberté à ceux qui disposent de ce pouvoir-là de l'exprimer. On peut se réjouir du fait qu'au Bénin, la presse est libre pour faire son travail. On peut même se réjouir du fait qu'il y a de cela quelques années, on est allé à la dépénalisation même des délits de presse. C'est une avancée, mais ça fait déjà quelques années. Malheureusement, il y a encore quelques poches de résistance. On sent encore certaines chaînes qui, de par leur ligne éditoriale ou de par leur proximité, leur affinité avec tel ou tel, subissent quand même une petite influence. On peut aussi dire qu'il reste à faire sur le chemin de l'autonomie des acteurs même de la presse, de l'indépendance réelle des acteurs même de la presse, ce qui serait indispensable pour leur liberté totale. Sinon, globalement, c'est bon, mais il faut encore fournir des efforts pour que les journalistes eux-mêmes soient libres. Au Bénin, la presse béninoise est de moins en moins libre, il faut le dire, parce que les années antérieures ont décrié la situation, mais cela devient pire aujourd'hui quand on observe un peu le climat dans lequel nous sommes au Bénin, surtout en période électorale. On constate que les journalistes ne peuvent vraiment pas dire ce qu'ils voient et ne peuvent vraiment pas écrire ce qu'ils ont constaté sur le terrain. Il faut par exemple voir le cas de Casimir Pédior. Ce n'est pas quand même un novice en la matière, mais celui qui a mené une investigation sur l'économie béninoise qui publie, et de là, on le force même à donner sa source d'information, ce qui est très grave. Parce qu'on dit que le journaliste doit toujours garder sa source d'information. On ne doit pas dévoiler. Dans un pays où la liberté de presse est vraiment en vogue, on ne peut jamais forcer un journaliste de donner sa source d'information. Voilà par exemple ces preuves-là. Ce n'est du tout pas bien. Quand on prend le nombre de journalistes déjà interpellés par la justice au Bénin, vous voyez, en moins de 3 mois, quelque chose de 5 journalistes interpellés, ou d'autres ont quand même passé des semaines au violon. Vraiment, c'est décevant et c'est déplorable pour notre pays, le Bénin. Le classement de Reporters sans frontières est sorti il y a juste quelques semaines et il en dit assez long. Il retrace la courbe complètement descendante du Bénin par rapport à ce classement. On peut se désoler véritablement de voir que la liberté de presse, elle est complètement descendante dans notre pays. Aujourd'hui, on voit très clairement que ce sont les pouvoirs publics qui cherchent à embrigader les radios de proximité, les journaux de proximité, et qui font feu de tout bois avec le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'influence sociale, le pouvoir des pressions de tout genre aussi.
pour pouvoir avoir les journalistes dans leur poche. Et donc, par rapport à ça, on enregistre, au-delà des emprisonnements des journalistes, de façon, il faut le dire, cavalière, des journalistes qu'on met en garde à vue sans convocation, sans leur dire d'abord le motif, on vient vous enlever comme un voleur de chez vous pour le travail que vous avez fait, mais aussi de petites pressions, des intimidations, des abus de pouvoir des maires, par exemple. Beaucoup d'organes de presse, malheureusement, ont troqué leur rôle de travailler pour les populations avec celui d'être au service des autorités, au service de l'argent. Donc du coup, on fait plus de communication que d'information et on n'est pas forcément porté vers un journalisme qui offre des solutions, vers un journalisme qui peut aider à améliorer les conditions de vie des populations, mais plutôt on est dans un journalisme qui infantilise les consommateurs de la presse